Bon, Thomas, un premier quart où vous rivalisez bien avec eux, mais derrière, malheureusement, vous n'arrivez pas à vous relever de ce deuxième quart où vous prenez une sacrée tempête. Ouais, on rivalise, mais pour moi, on part pas sur le bon rythme et le bon tempo, notamment défensivement. On score 23 points, mais pour moi, on fait fausse route. Donc, même à plus 1 avec 22 points encaissés, c'était beaucoup trop. On voulait justement impacter cette équipe, une équipe qui est en grande confiance. Donc, on voulait justement briser cette confiance-là. Et, euh, et malheureusement, voilà, on a eu du mal sur le second quart-temps. Et puis, ils ont surfé sur une adresse assez réelle. Euh, J'ai plus en tête le chiffre au niveau des lancers francs en première mi-temps, mais 20 en première mi-temps. ouais. Donc voilà, il y a un écart qui est quand même assez colossal. Mais c'est aussi de notre fait, notamment sur le début où on a 4 fautes à donner, les quatre fautes sanctionnées, c'est à chaque fois des accès au cercle et on les envoie sur la ligne des lancers francs. Donc c'est aussi un manque un peu de lucidité dans ces moments-là. Parce que voilà, le match globalement était plutôt intéressant. On trouvait de l'adresse en attaque, mais par contre, voilà, comme il ferme énormément la peinture, on a eu du mal à trouver de la rentabilité dans le jeu intérieur. Et ça s'est vu avec seulement 19 tentatives et un petit 47%, alors qu'on a deux trois situations assez claires. Au niveau justement de la défense, on a senti quelques petits manques de communication, des joueurs qui se gênent, euh, des, euh, des situations où justement il y a des pertes de balles qui sont malheureusement évitables. Alors c'est de la défense ou de l'attaque sur La les pertes. défense, pardon. La Ouais, défense. parce que c'est deux choses différentes. Je Non, il y a parlais des deux, rebonds, pardon, des rebonds de... ouais, non, il y a deux trois aléas. Mais voilà, vous voyez le tir du petit Matteo Loré en fin de possession avec la planche. Je crois que c'est Mathis devant notre banc qui s'en mêle les pinceaux derrière à nouveau. Donc voilà, quand tout est contre vous, ça s'enchaîne. Mais ça, c'est c'est le fruit aussi de ces, on va dire, 10-15 minutes où on est un petit peu à côté. Donc euh, aujourd'hui, c'est clairement sur les duels. Quand on voit notre défense collective, on sait elle est en place. Mais par contre, le nombre de paniers qu'on prend sur des situations de 1 contre 1, c'est assez irréel. Et, euh, et ça, c'est vraiment une responsabilité. Donc là-dessus, je vais rester, je vais rester mesuré, assez chafouin, voilà, sur cet aspect-là. Alors, évidemment du rebond à domicile contre Antibes. Ouais, ouais, ben on savait que le challenge, enfin, ça représentait un gros challenge, hein, plutôt, on va dire, démarrer correctement en attaque, mais malheureusement, il score 22, 31 points. Vous pouvez pas espérer grand-chose en encaissant 53 points. Et puis voilà, donc ils ont pris confiance et effectivement, après, derrière, c'est une saison où beaucoup de choses leur sourient. Et on l'a encore vu ce soir sur deux, trois situations, et je crois qu'ils sont à 50% à 3 points, 13 sur 26. Voilà. Et nous, de notre côté, on a un petit 6 sur 22, seulement 27, avec un gros différentiel au lancer franc qui a été un petit peu corrigé sur le second acte, et notamment en fin de match. Mais voilà, rien à dire sur les 40 minutes. Je pense qu'il y avait la place pour faire mieux ce soir. Thomas, j'ai une question par rapport au match de ce soir. Dans le premier carton, alors même si tu dis que défensivement, tu redis des choses, mais quand on voit Corté, Julien, qui sort Lofberg, Bello et Buchanan au bout de 5 minutes de jeu, et que derrière, Tang, Leray, Aïdara rentrent, et ils viennent faire la bascule. Est-ce que pour un coach, c'est pas ça le plus difficile? Parce que le danger était partout ce soir-là du côté de La Rochelle. Ouais, Il pas faut bien une... faire des impasses qu'on est coach, enfin on scoute des joueurs précisément, mais comment on fait pour tenir parce que tout le monde a marqué des points ce soir à La Rochelle là quasiment. Ouais, ben faire une impasse, ils sont à 44 Bah points le banc et 43, donc c'est compliqué de faire des oui, impasses. Mathéo, il a mis 19 points, je crois, la semaine dernière à Angers. Je pense qu'il a pas grand-chose d'un backup en Pro B. Il joue dans d'autres équipes, je pense qu'il est meneur titulaire, donc c'est la qualité de l'effectif. Euh, je pense qu'on n'est pas dans une position où on fait des impasses. Voilà, le petit Aïdara qui fait en 20 minutes 18 points et 20 dévals. Donc non, non, vous pouvez pas vous permettre de faire des impasses sur ces joueurs-là. Ils ont de la qualité justement. Donc mais on peut pas et, défendre sur les 10 joueurs de La Rochelle pendant 40 minutes, c'est juste impossible. oui, non, ça c'est vos propos. Je pense que si, c'est tout à fait envisageable. Je pense qu'on l'a déjà démontré. L'année dernière, on était parmi les meilleures Mmh. défenses. On l'a encore cette année, mais ce soir, c'est l'histoire d'un match.
La preuve, c'est que justement leurs joueurs, il faut les respecter, ils sont légitimes et c'est des bons petits joueurs de basket. Donc quand vous marquez 44 points, on a laissé surtout des choses à Buchanan quand il a un début de match un peu compliqué. Sur sa deuxième rentrée, on fait beaucoup d'erreurs par rapport à ce qu'on avait ciblé. Et puis après, voilà, on a vu des situations où on les emmenait loin dans la possession. Je pense à Idara qui est devant moi, devant le banc à 45, et puis ça tombe dedans. Jérôme aussi, que je connais aussi par cœur, mais un tir, ça fait avec beaucoup de fluidité. Il est à 3 sur 4 à 3 points. Voilà, sur mes années Boulazacoise, je l'ai pas vu souvent faire 3 sur 4 à 3 points. Donc voilà, mais c'est une soirée où non seulement ils ont de la qualité, mais quelque part, je répète, on a une responsabilité. Vous avez vu le changement, notamment d'énergie en deuxième mi-temps. On est monté beaucoup plus fort, on les a perturbés davantage. Donc en plus, ça s'opère par beaucoup de situations où les ballons étaient au sol, ça n'allait pas dans notre sens. C'était pour les Rochelais. Voilà, donc du coup, c'était un manque flagrant pour moi d'engagement. Et on a une petite explication de texte à la mi-temps avec les joueurs, et donc on a eu une réaction sur la deuxième. Justement, le sens de ma question tout à l'heure à Baptiste, c'est que forcément, eux, avec une rotation en plus, ont pu beaucoup plus jouer. Non, ça n'a rien à voir. On a 9 joueurs, voilà, même si on a des bobos à gérer. Je balaye ça d'un revers de main. C'est La Rochelle qui l'a largement emporté. Je vais pas me ranger derrière cet argument-là. Ça peut se tenir sur une fin de match. Quand on a fait les efforts pendant 30-35 minutes, qu'on s'écroule à la fin sur les rotations, mais pas quand on perd un quart-temps 30 à 15 sur le second, ou notamment dans l'intensité, on est clairement dominé. Là, on le sait que ça pousse fort, il y a un public, ils ont trouvé une forme d'euphorie qu'on voulait absolument contrôler. Donc.